Bonjour, nous allons voir sur plusieurs exemples comment résoudre un système par la méthode de substitution. Alors la méthode par substitution, elle consiste à isoler une inconnue dans une des deux équations. Ici, nous avons un système de deux équations à deux inconnues, x et y. Je choisis d'isoler x dans la première équation parce que pour l'isoler, je diviserai par 2, qui est plus facile que de diviser par 3, par 5 ou par 7. Du coup, je vais isoler déjà 2x. J'enlève 3y de chaque côté, ça fait donc moins 3y moins 4. Et je ne touche pas à la deuxième équation. Ensuite, je divise par 2 ma première équation pour avoir x tout seul. Ça me fait moins 1,5, puisque je divise 3 par 2. Moins 2, puisque je divise 4 par 2. Et la deuxième équation, je n'y touche pas. Maintenant, cette inconnue que j'ai isolée, je vais la remplacer dans la deuxième équation. C'est ça la méthode par substitution. Donc, je garde ma première équation. Comme je n'y toucherai pas, je l'encadre pour moi, je ne touche pas. Et ici, je remplace dans la deuxième 5 fois x. Ça fait 5 fois moins 1,5. Y moins 2 plus 7y égale à moins 9. Toujours, je garde ma première équation. 5 fois moins 1,5, ça fait moins 7,5 y. 5 fois moins 2, ça fait moins 10, plus 7y égale à moins 9. Là, je n'y touche plus. Alors, moins 7,5y plus 7y, ça fait moins 0,5y. Je vais ajouter 10 de chaque côté de l'égalité. Si j'ajoute 10 ici, il disparaît. Si j'ajoute 10 ici, ça fait 1. Alors, ça veut dire que y, pour l'avoir seul, je vais diviser par moins 0,5. 1 divisé par moins 0,5, ça fait moins. Et 1 divisé par 0,5, ça fait 2. Donc, y égale moins 2. J'ai trouvé y. Je vais le remplacer dans la première équation. Du coup, x égale moins 1,5 fois moins 2, moins 2. Ce qui me donne, finir, y égale moins 2, et x égale moins 2 multiplié moins 1,5, ça fait plus 3. Plus 3 moins 2, ça fait 1. J'ai trouvé le x et le y qui sont solutions de ce système. Je peux vérifier que ça marche. En remplaçant x par 1, 2 fois 1, 2. Y par moins 2, moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. C'est juste. Je vérifie la deuxième ligne. 5 fois 1, 5. 7 fois moins 2, moins 14. Et 5 moins 14, ça fait bien moins 9. Je sais que mon résultat est juste. Imaginons maintenant qu'on résolve un système un peu plus compliqué, puisque ici, c'est un système de deux équations, deux inconnues, mais on voit qu'il y a x au carré et y au carré. Alors, on peut se dire que si ce x au carré, on l'appelait grand x, si ce y au carré, on l'appelait grand y, alors ce système deviendrait plus simple. Alors, posons grand x égale x au carré, et grand y égale y au carré. Du coup, ce système devient 2 grand x plus 3
grand y égale moins 4. Et 5 grand x plus 7 grand y égale moins 9. Mais ça, c'est le système qu'on a résolu tout à l'heure dans le petit a. Donc, on connaît les solutions. On sait que les solutions sont grand x égale 1 et grand y égale moins 2. Puisque c'est exactement le même système que le petit a. Du coup, on a trouvé grand x et grand y. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est petit x et petit y. Donc, on n'oublie pas de se rappeler qu'on a posé ça. Et on peut dire que ce système est équivalent à x au carré égale 1 et y au carré égale moins 2. Or, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, x au carré égale 1, ça veut dire que x égale 1 ou x égale moins 1. Il y a deux nombres au carré qui font 1. Mais y au carré égale à moins 2, ben ça, ce n'est pas possible. Dans R, aucun nombre au carré n'est égal à moins 2. Donc ça, c'est impossible. Donc ça veut dire que le système n'a pas de solution. Pour résoudre ce système, pour simplifier les choses, on a posé ceci. Poser ceci, ça s'appelle faire un changement de variable.